Nous déclarons ouverte ce soir la nouvelle et la première édition des Mozarts de la réussite. Bonne soirée à tous. Derrière cette idée aujourd'hui des Mozarts, j'aimerais bien qu'on pense à un autre mot qui est le mot fraternité. On parle beaucoup de liberté, on parle beaucoup d'égalité, mais on oublie un peu le mot de fraternité. Dans cette salle, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont beaucoup de pouvoir. Et des fois, tendre la main, c'est pas grand-chose, mais ça peut aider les autres à grimper, à monter. Et c'est aussi ça que doit être notre région, et c'est aussi ça que doit être un peu les Mozarts de la réussite. L'Occitanie n'a pas à rougir avec ses 451 établissements de santé publics et privés et ses 500 entreprises employant 20 000 salariés. Ça récompense la réussite de toute une équipe, parce que, je l'ai dit, c'est quand même 1100 personnes qui travaillent au quotidien pour la lutte contre le cancer. Et donc c'est une reconnaissance de leur travail. On a la chance à Montpellier d'avoir vraiment un partenariat et une complémentarité très importante entre l'hôpital public, l'hospitalisation privée qu'on appelle lucrative, et puis ce que l'on est nous, c'est-à-dire des établissements privés d'intérêt collectif, qui ont des missions de service public. Et donc tout cet écosystème travaille ensemble de façon complémentaire, et notamment dans le domaine de la cancérologie. On est vraiment dans la complémentarité et la mutualisation des moyens et des parcours de patients. L'Occitanie est la destination idéale des amoureux de la nature et du patrimoine historique. Le tourisme en région, c'est 100 000 emplois salariés, près de 16 milliards d'euros de retombées économiques pour 10,3% du PIB régional. Nous sommes vignerons sur la commune de Lunel-Viel, dans l'Hérault, dans la région viticole du Languedoc. On vinifie depuis 4 ans au domaine. Vraiment, on n'a pas cru tout de suite de ce prix. Et ça nous permet aussi de sortir la tête de l'eau et en fait regarder un petit peu de loi avec un recul, ce qu'on a déjà fait pendant ces 10 dernières années avec Thibaut, notamment sur la réintroduction des anciens cépages du Languedoc, de revalorisation de notre terroir et surtout défendre ce terroir qui est vraiment rare et très qualitatif en Languedoc. Avec 2100 emplois et des entreprises qui rayonnent au-delà de nos frontières, la métropole montpelliéraine est donc une place forte des industries culturelles et créatives. Ce prix, enfin cette reconnaissance de ce soir va aussi envers tous les acteurs de ce musée, c'est-à-dire les généreux donateurs, les mécènes et bien évidemment tous les artistes, Vincent Bioulès, Claude Viala, Pierre Soulages, bien d'autres encore, qui ont été vraiment des acteurs au premier plan de ce musée, qui ont donné aussi des œuvres et j'espère qu'on pourra encore les montrer mieux dans l'avenir avec les projets que le président de la Fosse a annoncé d'extension de ce musée. Le panel des atouts naturels de l'Occitanie est idéal. La moitié des habitants de la région pratiquent un sport nature et 1,4 million d'entre eux possèdent une licence sportive. J'ai une conscience écologique qui s'est développée par le biais de mon sport parce que c'est un sport nature, on est au plus près de l'élément. Je descends sans rien et je vois les différences. Ça fait 20 ans que je plonge, voire plus, et je vois ça a évolué et pas toujours dans le bon sens. Par le biais de ce prix Mozart, que je remercie, mettre un peu plus de lumière sur le côté mer. Et notre région, elle est belle, elle est riche, je l'aime et je voudrais la préserver et la mettre en avant. Et ce prix va nous permettre peut-être d'éclairer un peu. En dépit d'une situation difficile, les collectivités et associations caritatives restent mobilisées pour venir en aide aux plus précaires. La région compte 140 000 associations animées par 170 000 salariés et 1,4 million de bénévoles. Je trouve que c'est une reconnaissance pour tout le travail que je fais et que toute l'équipe du CIDF et les personnes qui sont aussi qui s'occupent des droits des femmes font pour qu'il y ait une vraie égalité entre les femmes et les hommes. Il y a plus de femmes qui osent parler. C'est-à-dire qu'on en parle plus, mais il y a beaucoup de lois qui existent pour l'égalité femmes-hommes en entreprise, en parité politique, etc. Mais c'est toujours quand même assez difficile. C'est encore assez difficile d'obtenir l'égalité. Il y a beaucoup de choses à faire encore au niveau de l'éducation pour que filles et garçons s'autorisent à aller vers leurs envies et non pas vers ce que la société leur dit.
La région Occitanie aspire à devenir une nouvelle puissance maritime. L'Occitanie se tourne naturellement vers la rive sud de la Méditerranée et le Maghreb. Une belle fierté de recevoir un prix de cette sorte, et surtout le premier, et en particulier sur la Méditerranée et la biodiversité. Pour faire simple, on fait de la restauration écologique, donc on essaye de booster la biodiversité marine. Voilà, et donc par différentes techniques, dont on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, on essaye de revitaliser des zones qui ont été endommagées par l'homme. Et le bon exemple, ce sont les marinas ou les ports de commerce, par exemple. On a voulu d'abord baser la soirée sur des thématiques, mais on s'est dit que c'était aussi important chaque année de mettre en avant peut-être une thématique, un secteur d'activité qui est très important pour notre région, et une entreprise, donc avec ces hommes et ces femmes qui la composent, qui sont finalement passés sous les radars. Alors les radars de la presse, les radars voilà, qu'on connaît et qui sont pourtant très 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 importants. Je suis très honoré de recevoir ce prix. Je pense que ça vient saluer tout le succès d'une équipe qu'on a construit à Montpellier. Et finalement aussi peut-être une récompense pour le territoire d'avoir pu générer une entreprise comme la nôtre qui est à la conquête du monde. En fait, on fournit aux entreprises qui ont un site e-commerce, on leur fournit un moteur de recherche cartographique qui va permettre de calculer les localisations des magasins, des produits les plus proches. Donc en fait, tout le monde utilise nos produits sans le savoir. Par exemple, si vous faites un click and collect, on va vous demander de taper votre code postal dans un moteur de recherche. C'est en fait nos technologies qui sont utilisées derrière. On a aujourd'hui la manifestation de ce qui peut se faire de mieux dans le département et dans la région. Des associations récompensées, des entreprises, des personnes exceptionnelles. Et c'est un peu un joyau pour le département, c'est un joyau d'attractivité. Et aujourd'hui, on a valorisé tout ça.